Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne matinée, que vous avez des rendez-vous fructueux. On repart pour une après-midi de conférence où on va avoir la conférence de bol.com qui est l'un des plus gros sites e-commerce au Benelux. Ensuite, on enchaînera sur Cdiscount et Encore Store. Encore Store qui est la nouvelle licorne française. Donc voilà, et puis on finira sur la tribune des marketplaces avec plusieurs marketplaces qui vont venir vous présenter leur concept. Donc tout de suite, on accueille Laurent Dex, qui est le responsable France de bol.com. Bonjour Laurent. Bonjour Sébastien. Alors je vous laisse la parole quelques minutes et puis après on échange sur Bol et puis on prendra les questions des participants. Très bien, Allez, à vous. merci. Alors, je vois pas directement la présentation. Là, voilà. C'est bon. On va commencer par le début. C'est bon. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue cet après-midi. J'ai une vingtaine de dias à présenter, donc voilà, allons-y. Alors, moi, c'est Laurent. Ça fait plus de 7 ans que je travaille sur des marketplaces, depuis 3 ans que je suis chez bol.com. D'abord en tant que gestionnaire de marché électroménager en Belgique, et puis depuis 2021 en tant que responsable BizDev en France. Et je travaille de nos bureaux en Flandre à Anvers. Vous l'entendrez peut-être à mon très très léger accent belge. C'est comme ça qu'on parle ici à Anvers, donc voilà, il suffira de s'y habituer aujourd'hui. Et puis depuis début 2021, ma mission chez bol.com en fait est de recruter une sélection limitée de vendeurs internationaux ou vendeurs français qualitatifs qui sont prêts à se rejoindre à notre plateforme, surtout pour élargir notre gamme et améliorer nos prix pour nos 12 millions de clients. Chaque pays, donc on a l'Allemagne, on a l'Espagne et d'autres pays européens, a son propre responsable BizDev chez bol.com qui occupe les mêmes missions que moi, déclinées sur son marché. Alors j'ai 3 chapitres à parcourir. D'abord c'est l'e-commerce au Benelux, donc on va parcourir le marché en large sur les Pays-Bas et en Belgique. Puis on se focalisera sur bol.com dans ces marchés. Et pour finir, on terminera sur comment faire pour vendre sur bol.com, car ça, j'espère que c'est une question que vous avez en tout cas. Donc on va passer là-dessus après. Et commençons par le marché, notre marché en Belgique et aux Pays-Bas. Alors, voici le nombre de habitants aux Pays-Bas et en Belgique. Ouais, la Belgique est encore divisée, disons, en Flandre et en Wallonie. En Flandre, on a 7 millions d'habitants et en Wallonie, on en a 4 millions. Donc ça vous donne déjà une idée du marché en général, le nombre de personnes qu'on a dans nos marchés. Et puis, si je continue sur le produit intérieur brut des Pays-Bas plus la Belgique, alors vous voyez les chiffres suivants. Par contre, je n'ai qu'encore les chiffres de 2020. On est en retour en 2022 pour déjà avoir les chiffres de l'année passée. Mais comme vous voyez, le marché total affiche une croissance constante. Donc on a 4,3%. Et en 2020, le produit intérieur brut des deux pays était de 1302 milliards ou 1,3 billion comparé aux 2,7 billions en France. Alors la Belgique prenait 37% de ces 1,3 billions, dont 9% en Wallonie, 28% en Flandre et 63% pour les Pays-Bas. Mais donc la croissance totale du marché y est très clairement. Alors quand on prend la partie e-commerce du marché total, on voit les chiffres suivants. Une fois de plus, je n'ai qu'encore les chiffres officiels de 2020 et pas de 2021, mais 42 milliards en 2020 dans l'e-commerce total. Nous nous attendons à un marché de 77 milliards d'euros d'ici 2025. Donc c'est un beau marché avec beaucoup de croissance et un beau chiffre. Et dans nos pays, ce sont les places de marché locales qui dominent. Donc ça, c'est très important. Aux Pays-Bas, plus de 95% des consommateurs achètent sur des sites web locaux. Et si vous désirez donc vraiment de pénétrer le marché, ça ne se passera pas avec des marketplaces internationales, mais avec les marketplaces locales.
Alors, même après 2020, avec le lockdown en crise sanitaire, on a encore réussi à obtenir une croissance de 28% en 2021 en tant que bol.com, en direction des 5,5 milliards de revenus. Et notre objectif pour 2025 sera d'atteindre 10,8 milliards de revenus en un an de temps. Et en fait, notre croissance est bien plus élevée que le marché en général. Donc, ça veut dire que chaque année, notre part du gâteau s'agrandit. À droite, vous voyez nos parts de marché totales en e-commerce en Flandre et aux Pays-Bas. Et sachant que food, donc la nourriture, fait aussi une grande partie du marché e-commerce, en tant que joueur non-food, nous sommes en fait très fiers de ce qu'on a déjà atteint. Et vu que je n'ai pas encore les chiffres total, du marché total en 2021, je préfère ne pas spéculer là-dessus. Tout ce que je veux dire, c'est que notre dominance s'agrandit d'année en année. Donc voilà quelques chiffres sur le marché et bol.com dans le marché. Mais alors bol.com, c'est quoi en fait? En fait, on a commencé il y a 20 ans en tant que boutique en ligne, avec des livres pour commencer, et au fur et à mesure du temps, on a commencé à ajouter d'autres catégories. C'est un parcours comparable à d'autres joueurs, comme vous savez sans doute. La prochaine étape consistait à ajouter des vendeurs tiers, ce qu'on a lancé en 2014, et en 50 ans, les ventes via nos vendeurs externes ont surpassé les ventes de retailer.com. Donc en 2019, déjà, on était à 50% qui venaient par la marketplace, ce qui nous a mené vers l'endroit où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire une place de marché où bol.com est également l'un des vendeurs en tant que retailer. Alors en 2021, maintenant, nous avons des bureaux à Utrecht aux Pays-Bas et à Anvers en Flandre / Belgique. Le bureau en Belgique à Anvers est là pour servir nos plus grands vendeurs belges. En plus de la France, nous avons lancé notre application, en plus de la Flandre, désolé, nous avons lancé notre application et site web en français pour nos clients wallons. Attention, on ne compte pas vendre en France, on reste chez nous. En termes de distribution, nous investissons énormément en capacité dans nos centres logistiques, ce qui a comme résultat qu'on a encore 2 nouveaux centres ouverts dans les dernières 2 années. Nous faisons ça pas seulement pour les retailers, bol.com, mais aussi pour nos vendeurs qui utilisent notre service livraison via Bol. C'est le service qu'on offre où nous faisons la logistique de A à Z pour nos vendeurs tiers. Alors, prochain chiffre, c'est le taux de croissance annuel composé de bol.com et du marché. Bol.com surpasse le marché avec de doubles chiffres de croissance. Et du côté des vendeurs, sur notre plateforme, nous constatons aussi une forte croissance de la part du chiffre d'affaires de ces vendeurs. En 2019, elle était déjà à 50% du chiffre d'affaires total de bol.com, et tandis qu'on avait que prévu 2022 comme la date que ça allait se passer, on y était déjà. Et puis en 2020, la croissance était de 65% pour les vendeurs tiers et 35% pour bol.com retail. Donc ça montre vraiment que la croissance provient d'un solide réseau de vendeurs, ce qui est très intéressant et ce qui a vraiment changé notre stratégie aussi les dernières années. Donc voilà. Alors voici quelques chiffres. Je vais repousser. Voilà. Alors voici quelques chiffres. On a 13 millions, entre 12 et 13 millions de clients actifs en Belgique et aux Pays-Bas, 140 millions de visites par mois, plus de 7000 points de collecte aux Pays-Bas et en Belgique parce qu'on fait partie du groupe Ahold Delhaize. Donc, ce sont des supermarchés qu'on a partout en Belgique et aux Pays-Bas. C'est comme le Carrefour en France, très simplement, qu'on peut utiliser comme point de collecte. On a 45 000 vendeurs, et puis il a mis en fait 45 001 parce que voilà, le 1 c'est bol.com retail. On a une gamme de 34 millions de produits et on a une notoriété de marque de 90% dans nos marchés. Donc, ce sont de très beaux chiffres, surtout en pensant qu'on a 28-29 millions d'habitants en Belgique et aux Pays-Bas. Ça pose qu'on a vraiment une belle base de clients dans notre marché. Alors, cette gamme de 34 millions d'articles est divisée en 3 verticales. Vous voyez Lifestyle and Living, Electronics and Entertainment et Daily Needs and Books. Donc, on vend plus ou moins tous les articles possibles, non-food, surtout des produits, donc pas des services, très simplement.
Et pour finir la partie à propos de bol.com, voici notre mission. Cette mission veut dire que pour les consommateurs, nous facilitons très simplement leurs achats où et quand eux souhaitent acheter leurs produits. Donc, navigation facile, trouver ce que vous voulez et rendre toutes les options du dernier kilomètre disponibles pour nos clients et nos vendeurs. Alors, passons dans l'opérationnel avec un bon titre belge, un peu ludique, tout comme on aime bien chez bol.com. Mais comment ça fonctionne en fait? Voilà, nous sommes une marketplace locale avec des consommateurs locaux, des vendeurs locaux, et nous tenons très fortement à cette expertise. En même temps, afin de pouvoir offrir une gamme complète et compétitive à nos clients, nous allons accueillir sur notre plateforme quelques vendeurs qualitatifs hors Benelux, mais européens, très important. Et la sélection de vendeurs internationaux, comme on dit, à rejoindre bol.com est donc très limitée. Par conséquent, nous avons déterminé quelques demandes spécifiques, demandes minimales pour les vendeurs qui voudraient rejoindre notre plateforme, comme par exemple de l'expérience marketplace prouvée avec plus d'1 million de chiffre d'affaires sur un an sur une plateforme. Un intégrateur de flux comme Lingo, par exemple, doit être utilisé. Le service clientèle en néerlandais doit être prévu. Il faut une qualité de vendeur avec les avis positifs supérieurs à 80% sur les autres marketplaces où ils sont déjà actifs. Et le vendeur doit accepter nos 30 jours de retour gratuits. Alors, nous offrons, tout comme notre concurrence, un service de logistique viable, LVB, on appelle ça. Avec LVB, vous pouvez donc tout simplement envoyer vos paquets. Voilà, je vais déjà tout passer là. Voilà, très simplement. Hop. Vous pouvez donc simplement envoyer tous vos paquets vers notre centre logistique, au sud des Pays-Bas d'ailleurs, et nous prenons soin du reste. Hein. Donc, pick and pack, livraison, service last mile, service last mile comme nos plus de 7000 points de collecte, la livraison de vos articles aux consommateurs le soir ou en week-end ou même le jour même quand il s'agit d'une livraison dans les grandes villes, mais aussi le retour, la service clientèle, etc. Donc, on reprend vraiment quasiment tout quand vous vous joignez à livraison via Bol. Alors, nos meilleurs vendeurs utilisent notre service Sponsored Products. Avec ce service, vous pouvez atteindre les visiteurs dans les différentes phases d'achat en multi-devices en affichant vos produits dans des résultats sponsorisés. Bol.com offre la possibilité à ses vendeurs de participer aux campagnes comme Black Friday, soldes, etc. Plus vous serez performant pendant l'année, plus vos articles seront mis en avant sur les pages à haut trafic pendant les moments promotionnels. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, pour finir, il y a la qualité de notre marketplace. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont on est très fier. Vous ne parlez pas à un robot, mais à une équipe de personnes qui vous aideront à lancer tout ce qu'il faut sur bol.com. Dès le début, il y a quelqu'un qui va vous donner son avis personnel pour comment faire en termes de logistique, en termes de contenu, service clientèle, promotion, etc. Et une fois tout mis en place, on crée en fait un plan de croissance ensemble sur 1 an, 3 ans et 5 ans. Et le mot le plus important dans la mission de bol.com, c'est le mot ensemble. Ensemble, on change le retail. C'est ensemble, en fait, qu'avec nos vendeurs, on veut créer une relation durable, respectueuse et avec très beaucoup de revenus, chiffre d'affaires et succès. Donc voilà, je vous remercie pour une brève présentation sur bol.com. Et voilà, il y avait encore un petit truc ici. Donc voilà, Sébastien, c'est ça. J'ai un petit problème de caméra. C'est pas grave. Étrange. Bon, c'est pas grave. Ah, ça avait l'air de remarcher. Te voilà. Me voilà. Plus ou moins. À moitié.
Bon, je sens que ça va revenir. Ouais, sans Ben, doute. merci beaucoup Laurent. Alors moi j'ai une question tout de suite qui me vient en tête. Tu Mhm. disais que il était difficile, enfin que finalement les consommateurs du Benelux consommaient principalement sur des marketplaces, j'ai envie de dire spécialisés dans le Benelux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils consomment pas tant que ça sur des plateformes internationales comme Amazon? Et comme d'autres. Mais je pense que, euh, parlant de bol.com par exemple, qui est simplement le leader incontournable sur ce marché, qu'on a commencé à temps. Donc, on a été très tôt avec le lancement de la plateforme euh, et on a directement pris notre part du marché et surtout, on se diffère dans la connaissance qu'on a du consommateur local. Donc, par exemple, on a des fêtes comme la Saint-Nicolas qui est différente et d'autres fêtes encore qui sont spécifiques au pays, ouais, aux Pays-Bas et en Belgique. Euh, et c'est grâce à ça, en fait, qu'on a pu se distinguer et qu'on a pu prendre la part de marché qu'on a. Et puis, on reste très actif sur les réseaux sociaux, on reste très actif de tous les côtés. On a vraiment ouais, notre caractère, disons. Et je pense que ça a fait que on a pu se mettre dans la position où on se trouve aujourd'hui. Et c'est quoi, par exemple, la position d'Amazon aujourd'hui dans le Benelux? Ben, en fait, ils n'ont que lancé le Amazon.nl il y a, je pense, 2 ans entre-temps. Mais avant ça, il n'y avait pas vraiment de Amazon aux Pays-Bas. À tes retours d'ailleurs. Bonjour. Euh, ouais, donc il n'y avait pas de site web officiel d'Amazon aux Pays-Bas ni en Belgique. Donc les Belges qui commandaient sur Amazon, ils commandaient sur Amazon.fr et Mhm. les Allemands ou les Hollandais ou les gens du Pays-Bas, des Pays-Bas qui commandaient sur Amazon, commandaient sur Amazon.de. Ce qui était très rare. Donc ça aussi, naturellement, ça nous a donné un avantage. Mais dès qu'ils sont rentrés dans le marché ou montés sur le marché, on n'a pas vraiment eu d'impact. On a vu notre part de marché croître encore toujours. Donc on n'a pas vraiment eu d'impact pour l'instant d'Amazon. Faut naturellement pas sous-estimer ces géants et on a beaucoup de respect pour ce qu'ils font dans tous les pays. Donc on essaie vraiment d'être conscient de la concurrence qu'on a, mais pour l'instant, on est assez fiers d'où on se trouve. Et aujourd'hui, vous essayez, par exemple, d'aller en France. C'est quoi la stratégie d'aller en France? Est-ce que c'est d'aller toucher les Belges, les Néerlandais qui vivent en France, ou c'est vraiment d'envahir la France et Non, d'essayer d'être évidemment partout? non, pas du tout. Donc, on compte vraiment rester en Belgique et aux Pays-Bas. Donc, notre plateforme ne reste que accessible pour les Belges et les Hollandais. Euh, Ce sont les seuls consommateurs à qui on vendra. On vend pas à des Français. Je pense pas que c'est possible même. Et on compte pas le faire non plus. La raison pourquoi moi je suis en France, c'est pour trouver des vendeurs externes qui sont intéressés à vendre au Benelux. D'accord. Et, euh, et, et aujourd'hui, justement, tu as une catégorie de produits qui est hyper large, parce que tu fais quasiment tout. Mhm. Est-ce que du coup, de par le marché des Benelux, est-ce que c'est volontaire en se disant on va essayer d'avoir finalement le maximum de parts de marché sur le maximum de catégories de produits, ou est-ce qu'il existe aussi, comme ici en France, beaucoup de marketplaces un peu plus spécialisés? Non, donc nous, on veut vraiment être généraliste et on est à Utrecht, donc aux Pays-Bas, je pense qu'on est à 3000 entre-temps. Il y avait mis 2500 dans la présentation, mais ça fait déjà un an, donc je pense qu'on sera à 3000 entre-temps. Et en fait, notre euh, organisation est divisée en plusieurs équipes et plusieurs magasins, comme on dit nous-mêmes, et on a en fait des spécialistes sur chaque magasin. Donc fashion, on a une équipe, on a un acheteur, on a quelqu'un qui fait le contenu, on a quelqu'un qui fait le customer journey, on a quelqu'un qui fait les chiffres, etc. Ça, on a sur fashion. Et puis on a dans l'électroménager, on a ça qui est même divisé en small domestic et large domestic et audio, télévision, etc. Donc chaque groupe de produits, disons, a sa propre équipe de 5 6 personnes spécialistes en ce qu'ils font. Et donc, on essaye vraiment de devenir spécialiste, mais dans tous ces secteurs et dans tous ces groupes. Donc, on est D'accord. généraliste, mais on a aussi tous les spécialistes qui sont là pour supporter ce qu'on fait. Et aujourd'hui, tu disais que vous aviez combien de revendeurs en France?
En France, pas beaucoup. En France, maintenant, on en a, disons, ouais, ça doit être une dizaine peut-être. Ah oui, d'accord, c'est le tout début. C'est le tout début, donc ouais, ça fait un peu plus d'un an que ça existe. En fait, avant ça, je travaillais sur la Belgique et je faisais la BizDev, entre autres, dans l'électroménager. Mais je remarquais qu'en Belgique, il n'y avait plus tellement de joueurs plateforme ou marketplace qui étaient intéressés à commencer sur bol.com parce qu'ils étaient déjà très connus en Belgique. Donc, il y avait encore 5 6 grands joueurs. Et en France, c'était un marché très large où je savais qu'on allait trouver des joueurs qui pouvaient vraiment améliorer notre gamme pour notre consommateur. Et donc là, toi, tu cherches sur quel segment? Un peu de tout, euh, vraiment un peu de tout. J'ai lifestyle and living, comme on dit, donc ça c'est maison intérieure. J'ai jardinage aussi. J'ai fashion, j'ai l'électroménager. Euh, ouais, donc je recherche un peu sur tous les secteurs en fait. Tant que Ok. ça a l'impact sur notre plateforme. Donc on cherche surtout des vendeurs qui ont une très large gamme, beaucoup d'expérience marketplace et sont intéressés à pénétrer le marché au Benelux, qui, ouais, ce qui n'irait pas avec les autres plateformes internationales. Donc ça, pour vraiment pénétrer ce marché, il faut passer par chez nous. Et tu parles de revendeurs, enfin de marques et de vendeurs qui ont une très large gamme. Ça veut dire que tu ne mets pas en avant des plus petites marques qui auraient des gammes plus restreintes, mais qui pourraient apporter voilà, des valeurs, des engagements, des qualités de produits différentes? Oui, pas encore. Ou disons, on fait une analyse potentielle. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est qu'on fait une analyse potentielle sur ceux qui veulent nous rejoindre, c'est-à-dire à base de matching EAN, on peut aller calculer quels sont les revenus ou quels auraient été les revenus de ce vendeur sur bol.com. Donc on fait un matching EAN, on compare les prix et on compare le délai de livraison. Et à base de ça, on compare s'ils auraient le buy box, oui ou non, et combien de revenus ils auraient eu. Par contre, si ce sont des nouveaux articles, une nouvelle marque, alors je vais en conversation avec les spécialistes, comme j'ai expliqué, par groupe de produits, et je leur demande si c'est intéressant. Euh, donc, oui, alors je demande très simplement si c'est une marque qu'on connaît, si c'est une marque qu'on veut, si selon le magasin ou les spécialistes, ça remplit vraiment un trou dans notre gamme, même si ce sont 500 articles. Pour donner un exemple, il y a, oui, il y a par exemple Dyson, pour ainsi dire. Bon, Dyson, c'est maintenant une immense marque qui veut simplement plus rien avoir avec les marketplaces, mais s'il y a quelqu'un qui peut offrir Dyson et ils offrent 10 articles Dyson, ça, on va accepter naturellement. Mais tout Ouais. est à base de potentiel et avis des spécialistes. Ok. Et c'est quoi la vision du coup de bol.com? Où est-ce qu'ils veulent aller? Est-ce que ça va aller sur de la food un jour? Est-ce que ça va aller sur du quick delivery comme on voit aujourd'hui avec des livraisons en 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure? C'est quoi la stratégie sur les années à venir? Oui, donc la stratégie à la base, c'est de pouvoir offrir la meilleure offre à nos consommateurs. En termes de quick delivery, on livre déjà le jour même dans les grandes villes. Donc, je sais on a la volonté de livrer le mieux possible. Passer aux 10 à 15 minutes comme un Gorillaz, pour l'instant, on n'y est pas encore. J'en ai pas encore entendu parler chez nous, en tout cas. Euh, mais oui, la vision est de vraiment offrir tout aux consommateurs et très facilement. Donc, n'importe où ils sont, hop, ils ouvrent l'appli, ils commandent et ils savent que ça arrive le jour même ou le lendemain. Et ils savent que la qualité est là, la service clientèle est là et ils sont bien soignés. Et, euh, et justement, quand on voit des gros comme Amazon en termes de services, est-ce que vous aujourd'hui vous êtes au niveau à leur niveau? Est-ce que c'est pour vous une inspiration? Qu'est-ce que vous faites de différent? Service clientèle, Ouais, bah, en termes de service clientèle, j'ose dire que on est aussi leader du marché, en tout cas avec un NPS. Je ne sais pas si vous connaissez ça en France, en bien fait, le sûr, bien Net sûr. Promoter Score, Mhm. de, si je ne me trompe pas, 55 auprès du consommateur, ce qui est très haut. Euh, et on est très fiers. Et donc, on a trois piliers.
Et l'un des trois piliers est d'avoir un NPS ou le meilleur NPS dans le marché aussi. Donc, Mhm. en termes de service clientèle, on est très, très côté consommateur et très, très service optimal. Mhm. Aujourd'hui, là, on a pas mal de gens qui nous écoutent. Du coup, toi, ton objectif en venant faire une conférence comme celle-ci, c'est d'aller chercher de nouveaux marchands, c'est d'attirer du coup des typologies de marchands qui ont énormément de produits. C'est bien ça, on est d'accord, hein? Ouais, ou des produits spécialisés qui sont intéressants pour notre place de marché, qui rempliraient un trou dans notre gamme. Tu as des exemples pour titiller un peu l'intention de certains? Euh, Par exemple, des draps Disney, pour donner une idée. Donc ça Mm. aussi, c'est très spécifié. Donc disons que il y a 500 draps différents Disney. Donc c'est pas une gamme super large, mais on sait que ça vend très bien chez nous. Euh, donc ça peut être ça, ou ça peut être un grossiste électroménager qui a une gamme de 2000 articles, mais qui a de très bons prix. Euh, Ça peut aussi ajouter quelque chose à notre marketplace. Donc tout ça, c'est discutable, hein. Donc il y a moyen d'aller en discussion, de voir quel est le potentiel et partir de là. Mhm. Et justement, sur ce qui est souvent reproché au marketplace, c'est de ne pas faire la part belle à la marque et de la faire un peu disparaître derrière la sienne. C'est quoi chez Bol.com la stratégie? Est-ce que, pareil, on a envie de finalement faire disparaître la marque vendeuse ou est-ce qu'on a vraiment pour le coup envie de la mettre en avant et finalement de servir de la qualité de cette marque, de la notoriété de cette marque pour mieux vendre encore? Ben, en fait, tout part de la transparence envers le consommateur, pour commencer. Donc, il est très important qu'on soit transparent envers le consommateur qui achète chez nous. Donc, ce consommateur, on ne va pas cacher les vendeurs si le consommateur achète chez ce vendeur. Donc, il faut que ce soit très clair que ce consommateur achète chez un vendeur qui est chez nous euh, et sera en contact avec ce vendeur aussi. Et en fait, tout se passe avec ce vendeur via bol.com. Donc, ça, c'est numéro un. Et puis, numéro deux, en fait, on aime bien quand nos marques veulent être visibles parce que ça veut dire qu'ils sont intéressés à faire du advertising sur notre plateforme. Ils sont intéressés à faire ce que j'ai expliqué, le sponsored products. Donc, on offre la possibilité justement pour des marques de mettre leurs produits en avant très fortement, de même créer une page, une brand page comme on dit. Et donc, non, on dit on dit bienvenue aux marques qui veulent se profiler sur bol.com, c'est avec grand plaisir. Vu qu'on a une marketplace, on a bol.com, on a notre visibilité et on demande justement à d'autres marques et à des vendeurs d'attirer encore plus de monde. Donc, au plus de visibilité, au mieux. Et c'est quoi aujourd'hui la part des revenus de Bol.com entre la partie vraiment marketplace de commission et la partie sponsoring publicitaire? Ça, je sais pas, honnêtement. Je pense que commission sera encore toujours plus vu que on fait plus de la moitié de notre chiffre d'affaires via les vendeurs. Mais on a des grandes marques aussi qui, ensemble avec des vendeurs, par exemple, font des deals commerciaux où ils prennent du bannering, ils font du sponsor products, etc. Parfois même en échange avec un vendeur. Euh, mais je ne connais pas les chiffres de sponsor products et de BRMG, on appelle ça, c'est bol.com Retail Media Group. Je ne connais pas leurs revenus, pour être honnête. Mais ça aussi, c'est encore assez récent. Donc, ça fait, disons, 4 ans que ça existe. 3 4 ans, 4 5 ans, entre-temps. Donc, c'est très récent. Donc, je m'imagine que la commission, qu'on gagne plus sur la commission que sur le advertising. Et c'est quoi la commission moyenne sur Bol.com? Oh, ça varie très fortement parce que, ça va de l'électroménager au fashion, etc. Donc, on a une commission fixe et une commission variable. Euh, mais les vendeurs ne payent que s'ils vendent. Donc, il n'y a pas de frais d'abonnement. Donc, vous pouvez vous joindre gratuitement et vous ne payez qu'une commission quand vous vendez. Et ça part de 5% à 15% avec une commission fixe de 50 centimes à 2,50 €, disons. Mais il y a une variation là entre, dépendant des articles qui sont très chers, les articles qui sont moins chers, etc. Ok. Mais on n'est Et pas super, on n'est pas tellement cher.
Ça, quand on compare avec le marché, on a des prix très raisonnables. Et le marché du Benelux, du coup, comment vous le touchez là, côté client? C'est quoi les stratégies? C'est une de grosses campagnes web, beaucoup de SEO, du SEA? Comment vous fonctionnez parce que finalement, vous avez quasiment 50% du marché du Benelux quand je vois les chiffres. Comment vous allez les chercher? Qu'est-ce qui fait que vous avez autant de trafic aujourd'hui? Je pense pas qu'on a 50% du marché. Ça serait très impressionnant, mais on est bien occupé. Mais on fait tout. Donc, on fait SEO, SEA, des campagnes above the line, below the line, tout ce que tu veux. Ouais, on est très, très actif en termes de marketing. Et ce qui est chouette aussi pour les vendeurs, c'est que on fait le SEA pour eux. Donc, les frais SEA tombent chez nous si c'est via bol.com. Donc, on fait du Search Engine Advertising pour nos vendeurs et pour les articles qu'on a sur notre site web. Et c'est nous qui prenons tous les frais. Mhm. Ok. Ok, et du coup, qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter là pour les semaines, mois à venir dans ta mission? Comment on peut t'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bah, me contacter, m'envoyer un mail, ldekx@bol.com. Et voilà, très simplement, prendre contact avec moi et voir enfin, si le marché au Benelux vous intéresse naturellement et si le service de notre équipe vous intéresse, alors on peut partir en conversation. Je vous souhaite la bienvenue dans mon inbox. Ok, alors attendez, je viens de voir euh, qu'il y a des questions. Bon, alors, il y a des questions peut-être que je pourrais t'envoyer après. Alors, redonne ton mail parce qu'il y a des questions très personnelles sur des cas de personnes qui ont des marques qui disent ne plus être contactées par bol.com. Donc, j'imagine que ça, c'est presque du service client. Donc, je vais Ça, leur, c'est embêtant, ça. ouais, je vais remettre ton mail dans la discussion. Tac. Comme ça, pour ceux qui veulent t'écrire de façon personnelle, ils l'auront. Et tu l'as, mon Euh, mail? oui, je Ok. l'ai dans un document, Ouais, donc très bien. je vais les copier-coller. Euh, voilà, des gens qui nous demandent, je pense que voilà, il y a pas mal de questions très très pratiques, des gens qui nous demandent le contact de l'acheteur de la des affaires pour enfants. Voilà, donc ça, je pense qu'ils peuvent t'écrire directement. On nous demande quel est le Ouais. panier moyen sur bol.com. Euh, je n'ai plus regardé ça depuis, disons, un an. Je pense que en 2020, c'était aux alentours de 65-70 euros. D'accord. Et j'imagine avec l'objectif de vraiment l'augmenter, parce que 15% de 65 euros, ça fait que 10 euros, quoi. Oui, c'est vrai, mais quand tu regardes notre chiffre d'affaires total, euh, on est très content avec ça. Ouais. On a une masse d'acheteurs, hein. Donc on a des masses de ventes par mois. On a 150 millions de visites par mois. Donc oui, c'est un panier assez bas, mais c'est parce qu'on vend aussi une gamme extrêmement large. Donc on vend aussi des chaussettes, on vend Hmm. tout ce que vous pouvez vous imaginer, des shampoings, des déodorants, tout ça on vend aussi, mais aussi l'électroménager. Donc en général, 65 euros, en fait, on est très content avec ça. Mais oui, il y a naturellement un but d'élever ça. Et puis on a aussi encore Select, qui est notre service d'abonnement pour les clients, qui avec ça aussi, on essaye d'augmenter, disons, la loyauté de nos clients et aussi leur panier. On nous demande aussi, il est possible de vendre sur bol.com avec gestion de la logistique via les entrepôts de fulfillment Cdiscount en France? Très précis, mais en gros, est-ce qu'on peut vendre sur bol.com sans passer par vous d'un point de vue logistique? Bah ça, faudra demander à Cdiscount, je pense. Pour nous, si vous avez un compte vendeur et vous vendez, les articles arrivent à temps, c'est très bien, tant qu'ils arrivent à temps et que tout soit clair dans le back-office et tout soit montré dans le back-office, il n'y a pas de problème. Ok. Ouais. Donc, On a une bonne rien relation de avec physique. Cdiscount d'ailleurs. Ouais.
Mais la logistique ne passe pas spécialement par vous, quoi. Non, non, non. Il y a des gens qui utilisent leur propre expéditeur, ce qui est très bien. Ok. Et c'est quoi les gros transporteurs au Benelux? Alors, on a PostNL, Ok. Bpost, Dynalogic, DPD, euh, puis il y a UPS aussi éventuellement, mais déjà un peu moins. Donc surtout ceux-là. Ouais. Et le point relais, il est principalement fait dans les magasins partenaires ou est-ce qu'il y a un gros réseau de points relais comme ici en France? Un point de relais, c'est où le vendeur donne les articles vendus. C'est Oui, quoi un point une de sorte relais? Ouais, exactement. C'est moi, par exemple, les bureaux de tabac en bas de chez moi, les coiffeurs font point relais, donc ils réceptionnent les colis d'Amazon, de n'importe quel site, que je peux aller chercher pendant les horaires d'ouverture. Ah oui, pour le consommateur. Oui, Oui, donc là, on a 7000 points de relais, ok. euh, en plus de ce que DPD et d'autres expéditeurs offrent eux-mêmes. Et donc, comme mentionné pendant la présentation, on fait partie du groupe Deleuze Ahold. Donc, on a euh, tous les supermarchés ou la plupart des supermarchés en Belgique et aux Pays-Bas qui sont comparables à un Carrefour, par exemple, euh, on les a tous comme points de relais. Donc, Ok. oui, on a énormément de points de relais partout en Belgique et aux Pays-Bas. Ouais, ça fait beaucoup. C'est un Parce que c'est sacré quand même un réseau, oui, petit territoire, quoi. Donc ça fait vraiment énormément, énormément. Il y en a à c'est toutes ça, les rues. c'est ça. Euh, Ok, eh ben, merci beaucoup Laurent. Est-ce que toi tu as quelque chose à ajouter pour conclure cette petite intervention? Ton mail est bien dans la discussion, donc tout le monde peut l'avoir. Voilà, est-ce que toi tu veux conclure et nous dire dernière petite chose? Bah oui, je vous remercie, hein, très simplement, pour pouvoir venir faire mon histoire ici. Et puis, si vous êtes intéressé à parler avec un Belge avec un bel accent, je vous invite à m'envoyer un email et puis on peut s'appeler après. Bon bah cool, bah merci beaucoup. Moi Merci. je vais aussi t'envoyer un petit mail parce que j'ai récemment lancé une marque dans les luminaires, donc je me dis tiens ça pourrait être intéressant d'aller en Très Belgique bien. et aux Pays-Bas. Mais par contre j'ai pas des milliers de références, mais bon on en C'est pas discutera. grave. On J'imagine qu'on verra. n'est pas dans cette situation. Donc n'hésitez pas tous à écrire à Laurent, à présenter vos produits, parce que c'est vrai, c'est un très 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 gros marché malgré tout, qui est rarement bien pénétré. Souvent, on pense tout de suite à l'Angleterre, à l'Allemagne, aux États-Unis, mais c'est vrai qu'il y a, qu'il y a quelques marchés comme ça autour de nous qui sont très proches et qui peuvent être très 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 intéressants. Donc n'hésitez pas à écrire à Laurent avec son mail qui est dans la discussion. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour la conférence avec Cdiscount. Merci beaucoup Laurent. Merci à vous.